Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'il m'est arrivé un petit problème. Donc la vidéo ça va être le remontage du moteur du 125 parce que ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est que le piston ici, comme on peut le voir, il a cassé. Donc c'est au niveau du circlips. Il y a un morceau de matière là, on voit bien qui est parti en fait. Et bon, qui est venu se balader au moteur, ça m'a collé le segment là sur la partie droite. Et en fait, on se pose toujours la question, je me pose toujours la question, je sais pas d'où ça vient en fait. Le circlips, au moment du démontage, était encore en place, je vous mettrai la photo. Donc les circlips étaient en place, et le morceau a cassé, donc j'ai roulé vendredi et dimanche. Le bruit a apparu vendredi en fait, mais bon, c'était pas flagrant, ça faisait un bruit de vibration en fait dans le moteur, enfin de légères vibrations, comme si c'était le kick qui vibrait ou une poignée qui vibre comme ça. C'était pas flagrant, hein, vraiment. Donc j'ai roulé entre 1 heure et 1 heure et demie le vendredi et 1 heure le dimanche. Voilà. Pas plus dimanche parce que le bruit commençait vraiment à se faire entendre de plus en plus, donc j'ai pas voulu insister. Et au moment du démontage, voilà ce que je retrouve. Donc la moto marchait super bien, même comme ça, sur un demi-segment, parce que tu as une partie du segment qui est collée et l'autre qui est encore libre, même comme ça, elle marchait. Bon, donc c'est un piston Prox que Rivaltech m'avait fourni à l'époque. Je leur avais envoyé mon cylindre et ils m'avaient commandé un piston en conséquence du déglaçage qu'ils avaient fait, etc. Enfin bon, tout était à leur charge. Donc voilà ce qui arrive quand on commande du Prox. Bon, pour moi c'était une bonne marque. C'est un piston coulé, donc c'est fini avec ça. J'ai recommandé cette fois-ci un piston Vertex en forgé. Donc on voit tout de suite que au niveau du montage du circlips, là ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir, le Vertex ça fait tout de suite déjà plus solide. Donc le cylindre, lui, il n'a pas eu grand chose. On sent une légère rayure à l'ongle. Et sinon le cylindre est resté propre. Et la culasse par contre, bon, elle a eu... elle a mangé un petit éclat sur le dôme, mais bon. Rien de grave on va dire, franchement ça aurait pu être pire. Et donc là, je vais regarder s'il n'y a pas des morceaux qui sont tombés en bas. Bon, j'ai roulé 2 heures comme ça. Je pense que le morceau est ressorti, hein. Je pense pas qu'il s'est baladé pendant 2 heures au niveau des roulements de vélo. Ah bon, on n'en sait rien, donc bon, on m'a dit que c'était pas possible que ça descende en bas. Bon, j'ai un doute parce que j'ai une petite marque sur les masses du vélo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'essence, remuer et retourner le moteur. Bon, ce que j'ai déjà fait, j'ai rien trouvé. Il n'y a rien qui se balade, je vois rien dans le bas moteur. Voilà. Bon allez, je vais faire ça et je vous reprends tout de suite après pour le remontage du moteur, donc dans le cadre. Et voilà, donc là la vidéo consiste à remonter du coup ce que j'ai pas pu faire la dernière fois. Le remontage, j'avais fait une vidéo sur le démontage du haut moteur. Cette fois-ci ça va être sur le remontage du coup du haut moteur, mais bon, suite à une casse quoi. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on va commencer à remonter les valves. Moi ce que j'aime bien faire quand je remonte en moteur, c'est de mettre un peu d'huile dans une bouteille, dans un cul de bouteille, hein, dans lequel j'aurai enlevé les gouttelettes d'eau, hein, parce que l'eau et l'huile ça fait pas bon ménage. Bon là je nettoie mais ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Donc là bon, pour que ça coulisse, parce que bon j'ai dégraissé le cylindre pour que ça coulisse mieux d'entrée. Je vais mettre un peu d'huile sur les valves, légèrement, avant de les monter. Donc voilà, pour le sens, on peut pas se tromper. Donc ça, il y a eu énormément de problèmes sur les anciens YAM avec ça.
avec les goupilles là qui s'enlevaient. J'ai remarqué que maintenant ils avaient fait un épaulement dessus. Et dans l'ancienne vidéo, je me posais la question pourquoi ils n'avaient pas fait un épaulement des deux côtés. Mais bon, je suis vraiment bête parce que sinon on pourrait pas rentrer l'axe quoi. Donc là ils le rentrent comme ça et là ça vient en butée. Bon, le souci c'est que l'axe peut toujours se sauver dans ce sens-là, mais il sera retenu par l'autre. Donc je pense que ça limite les problèmes qu'ils aient fait ça en fait. Donc voilà, pour le montage des valves, on peut pas se tromper. Puisqu'il faut que les rondelles là. Merde. Les rondelles où il y a des trous. Faut qu'il y viennent en face. Des trous filetés. Et faut que la valve puisse descendre sur toute sa longueur. Donc voilà, c'est vraiment, on peut pas se tromper, voilà. Donc je vais visser ça et je vous reprends après. Donc voilà, les valves sont serrées. Maintenant on va s'amuser à mettre ça. C'est toujours marrant. Je sais pas si on verra bien à la GoPro. Oh, je sais même pas pourquoi je dévisse ça, je suis bête. Bon. Donc ça vient s'enquiller dans les axes de valve. Comme ça. Toc. Voilà. Et donc là, cet axe-là, donc il faut le faire passer ici. Et là, bon, on s'amuse un peu. J'avais une technique. Voilà, c'est de mettre petit à petit. Toc. Celui-là, il est mis. On met ça dans les axes de valve. Merde, putain, il y a l'autre qui me fait chier. Voilà. On met ça dans les axes. On continue à mettre l'axe principal. Et le dernier, un peu plus chiant. Voilà. Donc là, bon bah impeccable. Toc. Ensuite, on n'oublie pas. Putain, excusez-moi, je suis malade en ce moment. On n'oublie pas de remettre ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour maintenir le système de toute manière. Voilà. Donc les gars, vaut mieux bosser avec des gants. Des petits gants vinyle, nitrile, là, je sais pas comment ça s'appelle. Là. Des gants comme ça, les gants Mappa, voilà. Toc. C'est mieux. Ça évite de se dégueulasser les mains. Donc ça, on serre. Clac. Clé d'in intégrée. Dans la main. Toc. Ça. Toc. On remet la patte. Là, on prend le tournevis adéquat pour pas niquer la tête cruciforme. Bon, je vous apprends rien. Toc. Allez. Hop là, c'est bon, c'est mis. Ça sera pour maintenir. Je la mets d'avance, mais ça va être tenu avec ça. Eh ouais, les stocks de pièces, les mecs. Les stocks de ouinges. Toc. Donc là, nouveau joint là-dessus. Voilà, donc là j'ai fini de remonter ça. Je voulais renquiller le moteur directement dans le cadre, mais je pense que le mieux, ça serait de commencer à remonter le haut moteur directement comme ça, là. Ça m'embêterait de le mettre dans le cadre directement et d'être accroupi. Là, je vais commencer à remonter le haut moteur comme ça. Même pour la vidéo, je pense que ça sera mieux. On verra mieux, je pense, à la vidéo.
Donc voilà, donc là, nouveau joint. Donc voilà, sur le cache des valves. Donc voilà, là je vous apprends rien. Toc. Et moi je trouve des fois c'est peut-être plus facile de remettre le haut moteur quand le cadre est. Enfin quand le moteur est maintenu dans le cadre. Là on verra bien, je pense que ça va bouger. Bon on verra bien. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vous filmerai également le premier démarrage. Le premier démarrage de la moto là, si j'ai fini de la remonter aujourd'hui là. Bon normalement ça va le faire. Voilà. Voilà on fait gaffe de paniquer. Putain. Les têtes de vis. Voilà. Putain j'ai encore mon entorse au pouce, putain ça fait chier. Donc voilà, donc là c'est mis, donc là les valves, on peut s'assurer que elles manœuvrent, donc elles manœuvrent, toc, bon, j'aurais peut-être pas dû les... Donc voilà, les deux elles bougent et elles coulissent bien, voilà, elles reviennent bien, donc c'est impeccable. Donc voilà, j'ai effectué donc le rinçage du bas moteur. Donc maintenant on va monter le nouveau piston. Donc, alors, le segment qui sur les vertex ont un sens de montage. Putain, c'est le chantier, putain, j'aime pas ça. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, bon, je vais mettre un peu d'huile dans la gorge du segment. Bon, pour faciliter peut-être son montage. Hein. Voilà. Toc. Voilà, même dessus, ça permet qu'il glisse un peu mieux. Donc voilà, donc là le segment il a un sens. Donc là, alors, on voit la lettre T. La lettre doit être vers le haut. Donc là, toc. Faut éviter d'abîmer le segment au montage. Voilà, c'est passé. Donc voilà, impeccable. Voilà. Ensuite, il faudra venir y mettre un circlips d'un côté. Donc là, le premier circlips est mis, les pattes sont en l'air.
Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est monter la cage à aiguille, toc, sur le pied de bielle, là, ou la tête de bielle. Le pied, je crois que c'est le pied. Pour pied de bielle, donc ça c'est le pied de la bielle, voilà. Donc là, je mets plein d'huile dessus pour que ça soit lubrifié correctement. Toc, on n'hésite pas. Voilà. Voilà, donc maintenant, il y a cet axe. Donc cet axe là, je peux pas le rentrer du côté où j'ai mis le circlips, justement. C'est pour ça que j'ai profité de le mettre. Je l'ai rentré par l'autre côté. Donc on positionne le piston. On enquille l'axe. Donc l'axe qui va passer par la cage à aiguille. Donc voilà, tout est neuf, hein. J'ai préféré tout changer comme à chaque fois. Je mets du neuf partout, donc là je mets de l'huile un peu partout pour faciliter le montage. Toc. Voilà, donc on n'hésite pas. Donc là, je le mets ici. Là j'essaye de le positionner en face et je pousse. Et normalement ça va sortir de l'autre côté. Donc là je le fais un peu à l'aveugle. Donc voilà. Toc. Donc là c'est mis. Il reste plus qu'à mettre le deuxième circlips ici. Et le piston sera monté. Voilà. Donc là on fait gaffe. Moi je mets toujours un chiffon au cas où si je fais tomber le circlips, toc, il tombe pas dans le bas moteur. Donc voilà, le deuxième circlips est mis. Donc là on lui met les pattes soit en bas soit en l'air. Donc là je vais les mettre en l'air comme le deuxième. Ça me permettra de voir au prochain démontage si les circlips n'ont pas bougé. Bon, moi ils bougent tout le temps. Je les retrouve un peu dans n'importe quel sens. Bon, je sais pas pourquoi. Ah, des fois ça reste, mais souvent ça bouge. Bon. Voilà. Donc là, je vais lui mettre les pattes en l'air, comme le deuxième côté. Et voilà, puis je vous reprends juste après. Donc là, j'ai nettoyé donc les portées de joints. Tout est propre. Donc là, je vais mettre un nouveau joint d'en base. Voilà, avant de mettre le cylindre. Voilà, toc. Ensuite, je vais venir mettre, pour faciliter donc les premiers démarrages et même le montage, voilà, pour pas rayer dès le début, je vais venir mettre un film d'huile dans le cylindre. Voilà. Et également sur le piston. Voilà, donc je fais pareil sur le piston. Moi j'utilise de la Motul 800 comme huile. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous utilisez vous. Motul 800, bon je trouve que c'est pas mal.
Voilà. Donc là, pour le remontage, il faut s'assurer que le circlips soit pas dans cette position-là, ni comme ça, mais qu'il soit pris en le pinçant, qu'on puisse plus le tourner là, qu'il prenne dans le petit axe qui est inséré dans le piston. Donc voilà, donc une fois qu'on a mis de l'huile donc sur le piston et le cylindre, nous allons pouvoir remonter tout ça. Donc là, on prend le piston, on pince le segment. J'espère que vous verrez bien la caméra. Je me mets dans une position bizarre pour que vous puissiez voir. C'est pas très pratique. Donc voilà, je reprends avec l'autre main. Non, ça va pas le faire comme ça. Voilà, donc là, on le pince. Normalement, il bouge plus. Là, on le monte. Donc une fois que le segment est passé, c'est gagné. Donc là, on aligne le cylindre avec les goujons. Voilà, c'est monté. On va le faire manœuvrer légèrement. Voilà, comme ça, rien ne peut tomber dedans. Donc voilà, donc là je vais remettre les écrous. Donc je vais les approcher à la clé plate, toujours en serrant en croix, mais bon, c'est vraiment histoire de les approcher. Voilà. Enfin, quoique, ceux-là, de toute manière, je pourrais pas les serrer à la clé d'in, puisque celle-ci ne. Donc c'est du. Oula, c'est du 12. Voilà, toc, en croix. Là, je serre, mais à peine. Voilà, toc, c'est vraiment histoire de les approcher. Que le cylindre ne bouge plus. Voilà. Toc. Voilà, c'est fait. Voilà, donc je resserrai tout après. Là, je serre même pas, pour vous dire. Ensuite, on va remettre ce fameux axe de valve. Donc là, je revérifie que j'avais bien serré cette vis. C'est bien serré. Là, je renquille l'axe. Donc là, faut pas hésiter à le monter un peu. Et normalement, ça se met tout seul. Donc voilà, je reconnecte les valves à sa commande. Là, c'est la commande des valves d'échappement. Bon, ça se monte bien d'habitude. Hein. Voilà, d'habitude, bien sûr. Voilà. Toc. C'est fait. Le joint, on le remet. Voilà. Toc. Donc là, c'est du 8. Voilà. Ensuite, je vais pas remettre le cache immédiatement parce qu'il va falloir que je revienne resserrer cet écrou du cylindre. Ce qu'on va faire maintenant pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent dans le moteur, c'est que je vais mettre la culasse. C'est le chantier, ma mène. Le chantier. Donc, les ouinges, c'est bon. Oh, j'en avais d'avance, j'en ai pas commandé. J'en ai plein d'avance. Voilà, toc. Donc là, le petit joint torique. Le grand, il y en a toujours un des deux qui va pas tenir. Ah, bah voilà, c'est celui-là. Donc
Donc il y en a qui mettent un peu d'huile sur le joint pour qu'il tienne, pour qu'il reste un peu collé, on va dire. Voilà, c'est pas évident. Merde. Ils doivent être peut-être un peu vieux ces joints. Je sais pas si ça se garde bien dans le temps. Les élastomères comme ça, là, les joints toriques. Voilà, on va réussir, on y arrive toujours de toute façon. Donc voilà, là il tient. Je prends la culasse. La culasse, elle est propre. Comme lui mettre un petit coup. Toc. Donc elle a été un peu marquée la culasse. Ici on voit bien les impacts. Voilà. Donc voilà, donc là on met la culasse. Voilà, toc, les joints n'ont pas bougé. Donc les rondelles cuivrées. Toujours en maintenant la culasse pour pas que les joints toriques se sauvent. D'habitude ils restent en place. Quand c'est des joints neufs. Enfin neufs. Ils sont neufs, hein. Et quand c'est des joints on va dire récents. Donc là on peut contrôler. Ah non, on contrôle rien du tout. Bon, pour moi là ils se sont pas sauvés. Ils étaient bien plaqués le temps que j'applique la culasse. Pour moi ils sont pas foutus de travers. De toute façon Pierre, hein, c'est... Au pire ça se change rapidement si j'ai un problème avec. Donc voilà, là on va... C'est du 12. C'est vrai que c'est du 12. Toc toc. La clé est là. Bon pareil, hein, en étoile. On va juste les rapprocher. Donc en étoile 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça serait dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, ça fait une étoile. Donc là, bon, là, vous vous imaginez que j'ai pas du tout de force. Le moteur, il bouge. Voilà. Donc ça, pareil, je les approche juste à la clé plate. Je finirai à la clé dynamo. Voilà. Donc ça a plus l'air de bouger. Je vais pas trop insister parce que ici, bon voilà, ça je les avais approchés qu'à la main. Donc voilà, donc notre moteur est remonté. Avant de l'enquiller dans le cadre, je vais boucher les orifices parce que on sait jamais, faut pas qu'il y ait un morceau de terre ou un truc qui rentre dedans. Voilà, je vais boucher ici. Je vais boucher ici. Voilà, puis on est bon. Hein. Toc, je vais pouvoir le remettre dans le cadre. Allez, c'est parti. Le premier c'est 85. Cet écrou là c'est 85 newtons. Voilà. Je la claquer. Je la re-règle donc à 64. Voilà. Je
changer de douille. Je vais serrer d'ici. Je m'assure que l'autre côté, ça ne tourne pas, c'est bon. Voilà, ça a claqué. Ici pareil, je regarde. Ça tourne pas, c'est bon. Voilà. Donc là les deux ont claqué. Impeccable. On va passer à la suite. Donc la suite, maintenant que le moteur est remis en place, je vais serrer le haut moteur du coup, comme ça sera fait. Donc je vais serrer le haut moteur et la culasse à la clé dynamo. Donc là j'ai changé de clé din pour serrer la culasse. Donc là c'est 28 newtons. Donc je me règle à 28. Et donc là pareil, je vais faire en étoile comme tout à l'heure. Voilà, ça commence. Il bouge plus. Donc c'est bon. C'est bon. Donc maintenant je vais faire pareil pour les écrous de cylindre. Là par contre c'est 30. C'est 30 newtons. Mais voilà le souci, ce que je vous disais. C'est que la clé dynamo elle passe pas. Alors il existe des embouts à fourche. Mince, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. À la place de mettre le cliquet, on peut mettre une fourche de 12 du coup et venir serrer comme ça. Et c'est l'outil qui me manque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous allez fermer les yeux et je vais serrer à 30 newtons avec ça. Donc voilà. Fermez les yeux. Clac. 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 Et clac. 30 newtons, c'est bon. On bouge plus. Je viens de m'en rendre compte, mais ce que j'aurais dû faire, c'est serrer le cylindre en premier et après venir serrer les écrous de culasse après. Donc là je vais remettre la commande d'embrayage. Donc voilà, donc le haut moteur est serré. J'ai un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est de bien regarder au moment du montage du piston le sens, de ne pas se tromper de sens lors du montage. Là c'est très important. Donc là le câble, on le prend, allez on va le nettoyer un petit coup, on en profite. Toc, je vais lever la patte pour qu'il rentre dedans, c'est bon, c'est mis. Ici je referme bien, voilà. Donc une fois que c'est bien refermé, ça peut plus se sauver. Je vais remettre le carter. Voilà, donc là tout est propre, toc. De ce côté là tout va bien. On remet le carter. Paradise in your
c'est parti. Je finis de remettre les radiateurs. On n'a pas pour long. Il a légèrement changé de couleur, mais bon. Donc voilà, j'arrive au bout. J'ai plus qu'à mettre le filtre et on va tester tout ça. Salut à tous, voici la période du rodage. Donc j'ai fini de remonter le piston ce week-end. J'ai pas pu le roder encore parce que je travaillais. Et donc là on va aller dans un petit champ à côté pour faire un peu de rodage. Donc pour l'instant bon, le piston a été rodé on va dire 10 minutes, un quart d'heure. J'ai démarré la moto, j'ai laissé au point mort. Je l'ai laissé chauffer, refroidir, j'ai relaissé chauffer, refroidir. Voilà, j'ai fait ça 2-3 fois. Et bon, normalement, ça pourrait suffire hein, pour un rodage. Laisser chauffer, refroidir un peu, rouler, aller rouler une demi-heure et c'est bon. Hein. Voilà, parce que là, je vais rouler jeudi normalement à Saint-Thibéry. Et là, on est lundi. J'ai bossé de nuit là, donc je suis un peu fracassé. Demain, ils annoncent du mauvais temps. Donc là, voilà, je voulais en profiter pour le roder aujourd'hui. Et que la moto soit prête. Voir en tout cas, enfin, c'est pas vraiment le rodage que je voudrais faire, c'est voir si suite à la casse du piston, s'il n'y avait pas de bruit bizarre dans le moteur. Donc là, pour l'instant, ça va. Il fait pas de bruit particulier. Donc voilà, ça c'est l'endroit où dès que je remonte un piston, je vais rouler une petite heure. Voilà, avant d'aller attaquer sur terrain. C'est pas mal quand même de faire un petit rodage quoi. Une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà. Rouler tranquille, bien laisser chauffer la moto hein, avant de taper dedans. Et voilà, oh, je fais peur aux chevaux. Donc là j'ai ramené des cônes. Je vais mettre des cônes au sol pour faire une espèce de parcours. Faire des petits virages, tout ça. Au moins que ce soit pas du temps perdu. Donc là lundi prochain, j'attaque un stage. C'est Cross-Up avec Olivier Nittard. C'est en Ardèche. Il propose pour les personnes qui viennent de loin. Donc ça se fait souvent pendant les périodes scolaires. C'est la première fois que je vais y aller. Et donc il propose un camping pour héberger. Il y a une piscine et tout apparemment. Bon moi je vais rentrer chez moi tous les soirs. Je suis pas très loin. Mais j'ai des collègues là qui vont y rester dormir. Donc je vais essayer de filmer pendant le stage. Si c'est possible pour faire une vidéo sympa. Et là dernièrement, là, suite à la casse du piston, là, les collègues voulaient que je passe au 4 temps. Ils roulent tous en 4 temps, je suis le seul encore en 125, pas en 2 temps. Et moi je pensais m'orienter vers un 2,5 YZF. Mais j'hésitais entre un YZF, les derniers bien sûr, ou les derniers CRF. Pour, je pense avec les CRF, garder la maniabilité d'un 125, histoire que ça me change pas trop. Et plus tard, passer sur un YZF. Donc je sais pas du tout ce que vous en pensez. Bon, elle fait pas de bruit anormal, donc je suis plutôt content.
J'ai parlé avec plusieurs personnes, je leur ai montré la photo du piston qui avait cassé. Personne n'avait jamais vu ça pour le moment. Même un mécanicien là en Ile-de-France, ERS, j'ai envoyé la photo. Lui il va souvent à Rivaltech pour ses clients. Donc Rivaltech m'ont toujours pas répondu. Je leur ai envoyé les photos par mail. Et ERS, lui non plus n'a jamais vu ça. Pour lui c'est de la bonne marque Prox. En fait j'en entends un peu de partout. Il y en a qui disent que c'est de la merde, il y en a qui disent que c'est bien. Bon Prox, moi vu que j'en ai une mauvaise expérience, plus jamais je reprendrai ces pistons là. Mais pourtant j'en ai usé pas mal du Prox. Avant je mettais que ça. Rivaltech c'est ce qu'ils préconisent eux sur les 125. J'ai jamais eu de problème avec les Prox, jamais. Donc là je sais vraiment pas de quoi ça vient. Peut-être que le piston pourtant ils m'ont donné les cotes Rivaltech quand je les ai appelés. Mais peut-être que le piston était trop petit. Et il nageait peut-être dans le cylindre. Et c'est venu avec les vibrations cassées à cet endroit là. Ou sinon un collègue au boulot qui me disait que c'était sûrement l'axe qui passe dans la cage à aiguille. En fait l'axe qui traverse tout le piston où on met les deux circlips sur les côtés. Cet axe là, vu qu'il se dilate moins vite que le piston qui est en matière, enfin c'est un alliage d'aluminium je pense, le piston, je sais pas trop en quelle matière c'est fait, mais ça se dilate beaucoup plus vite que l'axe qui le traverse. Donc le piston va s'agrandir, au bout d'un moment l'axe qu'il traverse, cet axe là, à chaque montée, chaque descente, il prendra du jeu vu que le piston lui se dilate. Et le temps que cet axe se dilate également, le jeu est pris et peut-être avec l'usure, c'est venu taper en fait, c'est venu taper sur le haut du piston et au bout d'un moment c'est venu casser. Donc voilà, ça c'était un bon diagnostic. Surtout que quand j'ai démonté le piston, cet axe là a en effet un peu de jeu du côté où le piston est cassé. Donc c'est peut-être parce que bon c'est cassé aussi. Ça s'est sûrement agrandi, ça a pris du jeu parce que j'ai quand même roulé 2 heures avec le piston cassé. Donc voilà. Bon allez, on va rouloter tranquille. Donc c'est la première fois que je mets le micro en roulant. Si la vidéo est pas mal, je le ferai sûrement sur terrain. Ou pendant, non pas forcément une course, mais un entraînement avec les amis. Je mettrai sûrement le micro cravate, si on entend bien. C'est un micro cravate d'Amazon là, pas cher. Donc voilà, je vais rentrer. Bon, je suis content, il marche bien. Il
y a pas de souci. Ça c'est cool. Donc là jeudi je vais à Saint-Thibéry. Peut-être que je ferai une vidéo. Je vais voir. Normalement je rejoins des amis qui viennent d'Île-de-France. Enfin Bourgogne-Île-de-France, à la frontière quoi. Ils y descendent 2 semaines là dans le sud. Là moi ça va, c'est pas très loin, c'est à 2 heures. Même pas 2 heures. Bon je vous dis à la prochaine. Salut. Ouais ça fait un effet de merde, hein, je suis d'accord. Ouais c'est de la merde, mais bon je le fais quand même parce que ça me plaît quand même quelque part. Quelque part ça me plaît de faire ça. Voilà. Allez salut.